pourquoi y a-t-il un temps qui est pris pour la concrétisation de choses qui nous appartiennent, bien que nous soyons nés et incarnés et vivons une réincarnation pour cette chose-là? C'est parce que votre réincarnation est une école. Les choses qui sont à vous, mais vous devez les attirer à vous avec les codes de l'univers qui vous accueille. Il est écrit que tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Donc, un enfant, c'est un individu qui est similaire à un fou. D'où est-il écrit que la chicotte ne s'éloigne pas de l'enfant parce que le cœur de l'enfant est attaché à la folie. Donc, tant que tu demeures un enfant, tu es fou. Et c'est quoi la folie? Mais la folie renvoie à l'ignorance, à l'inconnaissance, à l'impénétrabilité des lois mystico-spirituelles. L'univers étant, lui, par contre, régi par des lois qui l'ont fondé. Et comme on peut lire dans Genèse 1.1 pour le bilan, au commencement, Tario créa les ciels et la terre. Au commencement veut dire tout premièrement, tout d'abord, avant tout. Et là derrière, l'idée c'est la loi de l'ordre. Donc, l'univers est organisé par une loi de l'ordre. Et Tario dit que la lumière soit, c'est un ordre. Hein? Que les ciels se séparent, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, l'étendue, c'est un ordre. Que la verdure soit, ce sont les ordres. Donc, c'est à chaque fois des lois ordonnées qui sont appliquées dans le chaos universel pour tenter d'organiser ce chaos. Et une partie de ce chaos qui a été organisé, c'est ce qu'on appelle la création. Donc, toute la création repose sur les lois, dont la première loi est la loi de l'ordre. Quand donc vous êtes incarné, votre incarnation a d'abord pour premier objectif de faire appliquer dans vous, dans votre être, dans l'incarnation que vous incarnez, l'ordre. Et l'ordre va de quoi? L'ordre va de l'apprentissage, de la connaissance, de l'acquisition des connaissances secrètes, de la lumière. Car la première action de l'ordre, c'est la lumière. Que la lumière soit, la lumière fut. Donc quand vous vous ordonnez, vous devez d'abord acquérir le premier pilier de la loi de l'ordre. Donc, le premier pilier, le pilier numéro 1 de l'ordre que vous devez organiser du désordre que vous êtes, le premier pilier, c'est la lumière. Et qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est la connaissance, c'est la pénétrabilité des choses occultes, des choses ésotériques et exotériques. Vous devez donc connaître. Et une fois que vous avez la connaissance, vous pouvez maîtriser les codes universels et ordonner justement à ce que ce pourquoi vous êtes né se manifeste. D'abord, vienne à vous et se manifeste. Et les choses vont arriver comme telles. Donc, les choses ne peuvent pas venir à vous tant que vous n'êtes pas encore prêt. Les choses viennent à vous quand vous avez déjà atteint largement la maturité vibratoire qui équivaut à la chose que vous devez recevoir. C'est pourquoi Moto, l'homme primordial, était en phase avec des animaux, des arbres, la forêt, d'accord? Il était à une phase. Après, il est arrivé au terme de ce processus, d'où on peut dire que l'homme ne vit pas quelqu'un qui lui ressemblait. Autrement dit, l'homme était arrivé à l'achèvement de ce processus initiatique, qui était celui de la reconnaissance, de la connaissance des éléments naturels. Maintenant, il restait à l'homme l'autoconnaissance de lui-même. D'où n'a-t-il pas vu quelqu'un qui lui ressemblait? Et là, c'était donc un appel à la manifestation de l'être de la femme oméga, dont la femme matérielle, qui devait être le lieu où l'homme devait parachever son processus initiatique de connaissance, de sorte qu'il serait devenu un être éternel, c'est-à-dire qui vit 1000 ans et qui peut se régénérer après avoir, ou après être reparti au laboratoire, renouveler tout son être. Car l'éternité a bel et bien une fin. Ce n'est pas une vie infinie, c'est une longue vie qui a un terme et qui se renouvelle. C'est ça l'éternité. Et donc, le moto primordial était donc arrivé à une phase, à une étape où il fallait qu'il passe à d'autres choses, et c'est là que la femme oméga, qui est le reflet de la femme alpha, la terre informe vide, est apparue pour parachever le processus initiatique de l'homme. Et donc, les choses que vous devez recevoir et qui sont à vous
n'apparaissent que lorsque vous êtes déjà au terme de votre marche d'acquisition de lumière. Tant que vous n'avez pas encore acquis le degré de lumière qu'il vous faut pour ce que vous voulez, cette chose n'apparaît pas. L'univers est équilibré. Et vous êtes là justement pour apprendre. Et votre apprentissage se mesure au fait que vous avez obtenu ou pas ce qui est à vous. Car ce qui est à vous est un feu de signalisation qui vous indique à quel niveau de votre évolution vous êtes rendu. Si vous la voyez déjà à l'horizon, c'est qu'effectivement, vous êtes sur la bonne voie et que vous marchez effectivement vers la chose et qu'elle marche vers vous. Parce que ce que vous regardez vous regarde. Ce que vous attirez à vous, vous attire aussi à elle, à lui. Mais si la chose que vous voulez ne vient pas à vous, c'est que vous n'êtes pas encore suffisamment outillé par le monde des esprits. Et donc, il vous faut encore apprendre pour obtenir ce qui est à vous et vous l'obtiendrez. Même les femmes que vous voulez avoir là. Une façon d'avoir une femme. Vous voulez une go, une vraie go. Votre vrai code que vous recherchez, il y a des codes mystico-spirituels qu'il faut appliquer. C'est pas des fables, c'est pas des trucs des films. Il y a des lois, il y a des codes mystico-spirituels. Vous vous faites initier et l'univers vous envoie la femme qui correspond vibratoirement à qui vous êtes. Et vice versa pour les hommes aussi. Pour les femmes, enfin, pour les deux sexes.